Donc si vous aimez ce podcast et si ce podcast il vous parle, c'est pas un hasard. Et on peut aller plus loin, on peut aller encore tellement plus loin pour pouvoir créer une relation juste de dingue avec vous, pour pouvoir ensuite se créer une vie qu'on va vraiment aimer vivre et dans laquelle on va se sentir vivante, une vie où on va vraiment oser faire les choses qui comptent pour nous. La seule chose que je veux pas, c'est qu'on continue à rejeter des parties de nous-mêmes et qu'on continue à avoir une vie juste acceptable qui est pas celle qu'on a vraiment envie de mener. Donc c'est vraiment le moment de faire briller la lumière qui est à l'intérieur de vous et pour ça vous pouvez réserver votre séance découverte sur www.laetitiamonaca.com. J'ai tellement hâte de faire votre connaissance et je sais qu'on va co-créer des choses juste magnifiques. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une énergie incroyable en ce moment pour vous créer plein de choses pour l'accompagnement, vous créer plein de choses sur ce podcast. Je sens que j'ai vraiment ce besoin de créer, ce besoin de partager, ce besoin de transmettre. Et c'est tellement bon de s'autoriser à laisser sortir tout ce qu'il y a de plus merveilleux en nous. J'adore, vraiment j'adore. Alors aujourd'hui, on va parler de validation extérieure. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte sans m'en rendre compte qu'un jour, dans ma vie, dans mon quotidien, j'étais en train d'agir exactement pour aller chercher la validation extérieure des autres. Je vous en dirai plus dans le podcast sur une situation anodine et je me suis dit, ah ouais, en fait, ma cocotte, ça se joue parfois sans que tu t'en rendes compte et le fait de mettre en lumière ça, je me suis dit que c'était hyper intéressant de le partager avec vous. Alors clairement, on a été biberonnés toute notre vie pour chercher la validation extérieure. Autant vous dire que c'est complètement normal, ça fait partie de notre éducation. Vous voyez, à l'école, on cherchait la validation des professeurs, quoi. Fallait avoir des bonnes notes pour être validé, pour être l'élève qui déborde pas, l'élève qui est pas en échec scolaire, et on cherchait la validation comme ça. À la maison, c'était pareil. On cherchait la validation en étant poli, en étant l'enfant qu'on attend que l'on soit, en faisant pas trop de débordements, en ayant aussi des bonnes notes pour se dire, ok, c'est bon, mes parents, ils me valident, c'est bon, c'est fait. Pareil, en fait, quand on grandit, avec la personne avec qui on partage notre vie, ou notre amoureux, ou notre petit copain, ou peu importe, sans s'en rendre compte, on cherche la validation. La validation qu'on est belle, qu'on est souriante, qu'on fait bien les choses, qu'on est la femme qu'on attend que l'autre soit, même avec nos enfants. On a cette forme de validation qu'on attend de leur part. C'est-à-dire que, ok, je fais ça, mais j'espère bien que tu vas le remarquer pour que tu puisses valider que j'ai été une bonne mère. Avec notre boss, c'est pareil. Dans les relations professionnelles, on va être là, ok, est-ce que la personne, elle me valide? Est-ce qu'elle valide mon travail? Est-ce qu'elle valide mes compétences? Et on a besoin, comme ça, on recherche assez naturellement, et de par notre éducation, la validation à l'extérieur de nous-mêmes. Donc on le fait tous, on va pas se mentir, c'est normal, vous inquiétez pas, il y a pas quelque chose qui cloche, il y a pas quelque chose à réparer, on n'est pas non plus là pour se dire oh mon Dieu, il faut absolument être un individu parfait et se libérer de tout ça. Non, moi je voudrais vous emmener à voir ça avec plus de légèreté et à essayer d'aller dans une direction où finalement c'est vous qui êtes au centre et c'est vous qui décidez pour vous-même. Et la dépendance qu'on va avoir de la validation extérieure qu'on attend, elle change d'un individu à un autre et elle dépend clairement du milieu dans lequel vous avez grandi, des parents que vous avez eus, des professeurs que vous avez eus, des rencontres que vous avez faites. Donc,
on est tous complètement inégaux dans ce sujet-là et dans tous les domaines de nos vies parce qu'en fait, ça va être uniquement propre à nous-mêmes. Et il faut se rendre compte aussi que ce besoin de validation qu'on a, il n'est pas question non plus de le voir comme quelque chose le plus terrible au monde, dans le sens où ça a été un moyen de nous protéger et on a besoin de s'accorder toute la tendresse et tout l'amour possible de compréhension par rapport à ce mécanisme-là. C'est-à-dire que ce mécanisme-là, quand on est un enfant, il faut se rendre compte que, mais oui, en fait, les personnes qui sont autour de nous, les adultes qui s'occupent de nous, on a besoin qu'ils nous valident parce que c'est ça qui nous permet de nous sentir en sécurité. Donc, ayons de la compassion pour nous-mêmes, en fait, parce qu'on a fait ça uniquement pour avoir l'amour, pour avoir le regard de l'autre, pour avoir l'acceptation et l'admiration des personnes qu'on aimait certainement le plus au monde. Et on a besoin de se rendre compte de cette partie-là, de cette partie où ce mécanisme qu'on a mis en place depuis tout petit, c'était un mécanisme de protection. C'était un mécanisme qui nous a servi. Et j'insiste parce que on a souvent tendance, et notre cerveau d'être humain est fait comme ça, à voir les choses tout blanc, tout noir. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça faut faire, ça faut pas faire. Et je sais que, comment vous dire, je suis la championne du monde dans ce domaine-là. Moi, c'est blanc ou noir. Toutes les tonalités de gris, pour moi, elles me demandent un effort énorme pour être accessible parce que naturellement, c'est je prends, je jette, je prends, je jette, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je change pas. Et ça me demande vraiment un effort de rentrer dans tout ce panel qu'il peut y avoir entre les deux. Et je veux qu'on s'ouvre à ça aujourd'hui, je veux qu'on s'ouvre à ça dans nos vies parce que c'est vrai que c'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Alors, ce qui se passe avec ce mécanisme de validation, c'est qu'avec le temps, en fait, ça devient une habitude. C'est-à-dire que ça devient un mécanisme complètement automatique. C'est notre mode par défaut. On cherche par défaut le valideur sans même le conscientiser. On se retrouve à agir, à faire certaines actions en se disant « Ok, à la fin, il y a quelqu'un qui va valider exactement ce que j'ai fait. » Mais ça se passe de manière complètement inconsciente. C'est devenu une habitude qui fait que notre cerveau, par défaut, il a ce programme-là. On n'a pas besoin de le lancer, on n'a pas besoin de faire une action, on n'a pas besoin de le conscientiser, on n'a besoin de rien faire. Notre cerveau l'a tellement pratiqué pendant des années et des années et des années qu'on fait ça sans s'en rendre compte. Et on fait ça avec notre boss, avec notre mari, notre femme, nos enfants, nos parents, nos amis, avec la société de manière générale, où on est là, ok, qui est là pour me valider, s'il vous plaît, mettez-vous en rang et commencez à me valider un par un. Donc, c'est ça qui est piégeux, c'est que dès lors où c'est une habitude, c'est un peu comme si on perdait le contrôle. Et là, aujourd'hui, il s'agit finalement de prendre conscience de ça, d'observer tout ça et de voir comment on a envie d'agir différemment ou pas. Parce qu'on pourrait très bien continuer à dire, en quête, moi, mon objectif de vie, c'est de me faire valider par tout le monde. Et c'est tout, et c'est ce que je veux, et vous êtes libre. Et si c'est ce que vous voulez, allez-y. Ce que je tiens à ajouter, c'est que ce système où on attend comme ça la validation des autres, ça a un impact inévitablement. Et dans les impacts qu'il peut y avoir et qui nous servent pas forcément, c'est déjà dans un premier temps comme si on se piégeait dans un moule qui était un peu trop petit pour nous, où on pouvait pas bouger, quoi. C'est-à-dire, ok, je fais juste ce qu'on a le droit de me valider, mais dès que ça sort du cadre, je fais pas parce qu'à ce moment-là, on me validera pas. Et on peut se sentir comme ça un peu étouffé dans sa vie. Et on va pas forcément, du coup, oser être pleinement soi. Parce qu'on veut être une version de nous qui va être validée. Alors si on est pleinement de nous-mêmes, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que tout le monde va nous valider ou est-ce qu'il n'y a qu'une personne qui va nous valider? Et on a comme ça un peu la crainte de mince, en fait, si je suis pleinement moi, eh ben, je vais pas forcément être validée par tout le monde. Alors, je tiens à vous dire, là, tout de suite, maintenant, dans tous les cas, que vous soyez pleinement vous-même ou pas du tout vous-même, il y aura jamais tout le monde qui vous validera. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est aussi un impact. Voilà. À partir du moment où on a tendance à dépendre de la validation des autres, on n'ose pas forcément être pleinement soi. Ensuite, on peut avoir aussi tendance, du coup, à faire les choses pour les autres, pour que les autres s'en rendent compte et pour que les autres nous valident. C'est-à-dire que on va pas agir pour nous-mêmes, mais on va agir pour obtenir quelque chose à la fin. Et si je vous donne un exemple, quand je suis partie en vacances, je suis partie chez mes beaux-parents et mes beaux-parents étaient pas là, nous avaient gentiment prêté leur maison et il fallait nettoyer tout le jardin. Il y avait plein de bois qui étaient tombés dans le jardin. Et du coup, j'ai nettoyé tout le jardin. J'ai fait un tas, sans mentir, qui faisait 4 mètres sur 4 mètres. Enfin, c'était juste énorme. Et en fait, il y a quelques années, je me serais empressée de prendre une photo, de l'envoyer à ma belle-mère et de dire « T'as vu, j'ai bien fait, vas-y, valide-moi, vas-y, valide-moi ». Et là, j'étais contente. Je me suis sentie libre, en fait. J'ai pas envoyé de photos. Je l'ai pas fait
pour qu'on me valide. Je l'ai fait parce que j'ai trouvé que c'était normal, parce qu'en fait, c'est mes valeurs et que je me disais, mais oui, mais bien sûr, ils ont la gentillesse de me prêter leur maison, mais bien sûr que je vais faire quelque chose pour la maison. C'est d'ailleurs ce que je fais toujours, mais avant, j'attendais cette validation. Fallait que je dise, regardez, j'ai bien fait. Alors que là, c'était tellement agréable. C'est-à-dire, mais en fait, même si tu me remercies jamais de ta vie, même si tu sais même pas que je l'ai fait, moi, je sais que je l'ai fait. Et je l'ai fait avant tout pour moi. Je l'ai pas fait pour toi, je l'ai pas fait pour être validée. Je suis contente que le résultat de mon travail va te bénéficier et que tu auras moins de choses à faire dans ton jardin. Mais je l'ai avant tout fait parce que c'était aligné avec moi, que c'était aligné avec mes valeurs et sans avoir besoin d'être validé ou reconnu par quelqu'un. Et oh là là, my God, vous savez pas comme c'est tellement, tellement agréable. Bref, l'autre impact que ça peut avoir, c'est que quand on cherche la validation des autres, en réalité, c'est que très rarement épanouissant. Parce qu'en fait, on est dans l'attente. On est dans l'attente et c'est un peu comme si on pouvait pas être pleinement heureux et satisfait tant que la personne en face de nous nous a pas validé. Mais la vérité, c'est que vous avez remarqué ou pas? Eh ben, souvent, les gens, ils valident pas forcément. Souvent, la validation qu'on attend de quelqu'un, on l'a pas forcément. Donc, ça peut nous maintenir dans un endroit où on se sent insatisfait de nous-mêmes et où on s'épanouit pas en réalité. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il peut y avoir, avec ce besoin de validation, une perte de sens. Étant donné qu'on fait plus forcément les choses pour nous, parce que c'est aligné avec nous-mêmes, mais parce qu'on a ce besoin, ce kiff de se dire, ah, mais au moment où je vais être validé, ça va être génial, et ben, les choses qu'on fait, elles peuvent perdre du sens. Et on peut s'éloigner de notre nous profond, de qui on est profondément. Est-ce que ce que je fais là, je le fais parce que c'est moi? Est-ce que je le fais parce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que je le fais parce que c'est quelque chose que j'aime faire? Est-ce que je le fais parce que ça a du sens? Ou est-ce que je le fais juste pour qu'il y ait quelqu'un qui me dise c'est bien ma fille, tu as bien fait? Et ce mécanisme de validation, je trouve, mais peut-être que c'est une erreur, qu'il est vachement plus présent chez les femmes, quoi. C'est, voilà, qui valide la femme? Il faut qu'il y ait quelqu'un pour la valider. Et je vois bien que dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, je vois bien qu'effectivement, les femmes sont plus impactées par ce besoin d'être validées que les hommes qui vont plus facilement se dire, écoute, j'en ai rien à foutre, ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis. Et un autre impact que j'ai constaté, il y en a plein, mais je vais m'arrêter sur celui-là, c'est que quand on dépend de la validation des autres, c'est un peu comme si on vivait dans la peur. En fait, on vit dans la peur de décevoir. On vit dans la peur de pas être validé. Et c'est pas très confortable. C'est pas très confortable. C'est-à-dire que la peur, c'est génial. La peur, c'est un super moyen qu'on a, une super émotion qu'on a à l'intérieur de nous pour nous indiquer s'il y a un danger. Et c'est formidable, la peur. Mais dans ce cas-là, la peur, elle nous indique aucun danger. Si notre boss, il nous valide pas, il n'y a pas danger de vie ou de mort. Donc, est-ce que ça vaut le coup de vivre dans cet état de peur que notre cerveau vit littéralement comme si on allait se faire attaquer par un lion? Est-ce que ça vaut le coup de rester dans cet état de peur permanent tant qu'on n'est pas validé ou pas? Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est pas ce que je vous souhaite. Je vous souhaite pas de vivre dans la peur et dans l'attente d'être validé ou pas, d'avoir peur de pas être validé ou pas. Mais non, je veux que vous puissiez vivre votre vie, mais libre. Libre, c'est-à-dire faire comme vous avez envie, de vous baser uniquement sur vous. Parce que le coût, il est élevé. Et en réalité, ce coût, il peut être très caché et très subtil. C'est-à-dire que on voit pas. Le fait que ce mécanisme-là devienne une habitude qui se fait de manière automatique, on va avoir tendance à ne pas voir les schémas qui sont en train de se produire. Et du coup, en voyant pas les schémas, on voit pas le coût que ça implique derrière. Et on voit pas non plus le rôle que nous, on joue dedans. Le fait que, en réalité, c'est comme si tous les matins, on se pointait et on se disait « Ok, moi, je suis prête à jouer au jeu où j'attends d'être validée. » Et ça, on le voit pas. On le voit pas qu'on est acteur et qu'à un moment donné, on peut prendre un pas de recul et dire attendez, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu-là? Est-ce que je suis vraiment OK avec les règles? » Et ce qu'on voit pas non plus, ce qu'on soupçonne pas, c'est la dépendance qu'on crée pour cette validation. C'est-à-dire que on peut en arriver à avoir besoin de se nourrir uniquement de ça. C'est-à-dire, il me faut ma dose, quoi. J'ai pas eu ma dose pour la semaine, pour le mois de validation et on va pas forcément se rendre compte de tout ça. Et ça, c'est un coût qui peut être élevé et qui est complètement caché. Et ce que je voudrais vous proposer, moi, aujourd'hui, c'est de pouvoir, si vous vous rendez compte que ce mécanisme-là, il est présent dans votre vie et si il vous satisfait pas pleinement, je voudrais essayer que vous puissiez aller vers une autre direction. Et avant ça, j'aimerais vraiment vous poser la question. Qui a le pouvoir de vous valider? Et là, c'est un sujet sérieux. C'est-à-dire que quand on se pose la question, parfois on se dit, mais qui d'autre que vous a le pouvoir de vous valider? Qui serait arrivé sur cette terre pour dire, OK,
Alors moi, je suis la personne qui va valider si Laetitia, elle doit faire ça, si elle a bien fait ça, si elle doit se comporter comme ça ou pas comme ça. C'est délirant, c'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant de dire qu'on attend que des gens qui sont arrivés sur cette terre de la même manière que nous aient un pouvoir supérieur sur nous. Mais de quel droit, de quel, je sais pas, c'est juste hallucinant. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais moi, ce que je veux vous encourager, c'est de ne pas donner aux autres le pouvoir de vous valider. Ce pouvoir-là, il est à vous, il est à l'intérieur de vous, il est entre vous-même. Et tout le travail que je fais en coaching avec mes clientes, il commence par là. C'est-à-dire que le travail, il commence par vous. On a besoin de se retrouver soi, on a besoin de recréer une belle relation avec soi, on a besoin de décider pour soi. Et on a besoin de se détacher des autres dans le sens leur donner le pouvoir sur nos émotions, le pouvoir de décider à notre place, le pouvoir de dire si on est bien ou pas, le pouvoir de dire si c'est bien ou mal et de laisser comme ça de côté les poids qu'on a récupérés tout au long de notre vie sur le passage pour pouvoir se recentrer sur soi, se recentrer et recréer une relation d'amour, une relation d'harmonie avec soi-même, de se redécouvrir, de s'embrasser complètement dans la merveilleuse lumière qu'on a et dans toutes les parts d'ombre qu'on peut avoir. Et ce travail, il commence toujours par nous. Et moi, aujourd'hui, je veux que vous gardiez ce pouvoir en vous, que petit à petit, vous travaillez votre capacité à dire, mais oui, c'est moi qui décide si je me valide ou pas. C'est pas quelqu'un qui va décider s'il me valide ou s'il me valide pas. Si tu me valides pas, tu peux continuer ton chemin et repartir et c'est pas grave. Mais je veux, moi, en tout cas, me faire ce cadeau de me dire, c'est moi qui vais décider. C'est moi qui vais me valider. C'est moi qui vais me dire si je suis OK ou pas. C'est pas quelqu'un qui va me dire qui j'ai le droit d'être, qui j'ai pas le droit d'être, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Est-ce que mon travail, il est assez pertinent ou est-ce qu'il est pas assez pertinent? La vérité, c'est qu'il y en a qui vont pas aimer ce que je fais et c'est pas grave. Et il y en a qui vont adorer ce que je fais. Et il y en a qui vont adorer me voir tout le temps maquillée avec mes petites boucles d'oreilles hyper féminines. Et il y en a qui vont se dire mais pour qui elle se prend celle-là? Elle peut pas juste être au naturel avec des poils sous les bras, sans maquillage. Chacun son truc. Si ça plaît pas, c'est pas grave. Je vais pas attendre qu'on me valide ou je vais pas changer mon comportement parce que les autres m'estiment que je devrais être autrement. Et recréer cet amour pour soi-même à l'intérieur de soi, c'est tellement précieux. C'est un cadeau mais d'une valeur inestimable. Et tout ce que je dis là, c'est pas contre les autres, c'est jamais contre quelqu'un. Je suis pas pour que ce soit dans des concepts, que ce soit, peu importe, ce soit contre les autres. Je pense que si c'est contre les autres, c'est que c'est pas forcément la bonne direction. Non, la vérité, c'est que les autres peuvent penser exactement ce qu'ils veulent et ils peuvent être exactement la personne qu'ils ont envie d'être. Et nous, on a la possibilité d'être exactement la personne qu'on a envie d'être. Sans vouloir porter préjudice à quelqu'un, juste oser être soi et apprécier qui on est. Moi, je suis personne pour valider qui que ce soit. Je suis personne. C'est vrai, vous imaginez comme c'est aberrant si vous vous asseyez 2 secondes et vous vous dites ok, alors moi je décide de valider qui? Attendez, j'ouvre le livre que m'a envoyé l'univers, voyons voir. Ok, bah écoutez, moi je vais essayer de valider toutes les personnes autour de moi, hein, je vais valider, ok. Je vais partir du principe que c'est moi qui vais tout choisir, hein. On est d'accord, je vais choisir ce que mes enfants ils font, ce qu'ils sont, tout en fait, la personne avec qui ils partagent leur vie, je vais décider comment ils s'habillent, les activités qu'ils font, s'ils me demandent un truc, non, en fait, si ça rentre pas dans ce que moi je valide, bah non, c'est pas la peine. Et puis, je vais valider si ce que je trouve que ma sœur devient, c'est quelque chose de bien ou pas. C'est moi qui vais décider, en fait. Hein. Ouais, pourquoi ce serait quelqu'un d'autre? Attends, non. Non, 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 c'est pas la peine. Je vais valider aussi pour mon compagnon. Ouais, c'est à moi d'autoriser, hein, bien évidemment. Mais non, mais vous voyez comme c'est aberrant. Qui je suis pour décider de valider les autres? Je suis personne. Je suis pas une entité supérieure qui aurait le droit de valider les autres. Non. Mon mari fera exactement ce qu'il a envie de faire. Mes enfants deviendront exactement ce qu'ils ont envie d'être. Mes parents seront exactement ce qu'ils ont envie d'être. Ma sœur, tout le monde sera exactement ce qu'ils ont envie d'être. C'est pas à moi de valider. Et il y a personne qui a un pouvoir supérieur pour vous valider ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a besoin de se reconnecter à soi et que notre avis compte, de mettre notre avis en lumière, de retirer le spot qu'on a mis sur la vie des autres pour mettre le spot sur notre avis en disant ok, mais moi qu'est-ce que je pense de moi? Tiens, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, je me suis souvent dit ok, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Alors cette question-là, je me la suis posée plein de fois, mais la question qu'est-ce que moi je pense de moi, eh ben en fait on se la pose pas souvent entre moi et moi. Donc c'est ça, c'est remettre votre avis au centre.
Je veux vraiment que vous vous sentiez libre d'être vous-même, que vous vous sentiez libre de vivre comme vous l'entendez, de vous sentir libre de vous réconcilier avec toutes les parts de vous-même, des plus belles aux plus moches. Je veux que vous vous sentiez libre de tout ça. Et c'est amusant parce que justement, en ce moment, avec les clientes que j'accompagne, j'ai ce sujet qui revient souvent. Et je me suis rendu compte plusieurs fois que j'avais souvent posé la même question. Et c'est vrai, si vous vous posez la question de vous dire, OK, si j'étais OK avec toutes les parties de moi-même, avec les parties les plus lumineuses et les parties les plus sombres, si je savais que dans tous les cas, je pouvais compter sur moi, si je savais que dans tous les cas, je me validerais autant de fois que nécessaire tout au long de cette vie-là, si je décidais enfin complètement de m'épouser et de créer la plus belle des relations avec moi-même, quel problème je pourrais avoir dans ma vie? Et en fait, on se rend compte que dès lors où on s'aime profondément, dès lors où on est là pour soi, peu importe ce qui va arriver, on sera là. On sera là et on pourra y faire face. Et je vous assure que la première des choses que vous avez à faire, peu importe le domaine de votre vie dans lequel en ce moment ça peut vous paraître compliqué ou que ça peut vous paraître challengeant ou sur lequel vous avez envie d'avancer, peu importe, ça commencera toujours avec vous. Toujours. Je vais pas vous mentir, ça commencera toujours avec vous. Même sur les sujets où vous avez l'impression que ça implique plein d'autres personnes que vous, je vous promets que ça commence toujours avec vous et vous. Et c'est vrai qu'il y a quelques questions comme ça qu'on peut se poser et qui sont assez intéressantes, je trouve. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, OK, et si les autres nous valident jamais? Comment vous voulez vivre jusqu'à la fin de votre vie? Si là, vous savez déjà que les gens ne vous valideront pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez vivre jusqu'à la fin de votre vie si vous savez que dans tous les cas, les gens ils vont avoir quelque chose à redire? Qu'est-ce que ça changerait si vous n'aviez pas peur de ne pas être validé ou si vous n'aviez pas besoin d'être validé? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Qu'est-ce que vous oseriez faire? Qu'est-ce que vous arrêteriez de faire? Et vous pouvez aussi vous demander, est-ce que vous avez envie de donner aux autres le pouvoir de vous valider ou pas? Et pourquoi? Et je sais que moi personnellement, mais ça regarde que moi en réalité. On est chacun complètement différent et on a le droit de prendre des voies complètement différentes les uns des autres. Il n'y a pas de bon chemin, il n'y a pas de mauvais chemin, il y a juste le chemin qu'on va décider d'emprunter, celui qui nous paraît le plus opportun pour nous ou juste celui qu'on va décider d'emprunter. Mais je sais que moi, j'ai l'envie, et je le reconnais et je l'assume pleinement, de me dire, j'ai pas envie de dépendre de la validation des autres. J'ai pas envie que les autres aient le pouvoir d'avoir quelque chose à redire à ma vie. C'est-à-dire que vous avez le droit de penser tous exactement ce que vous voulez et c'est pas grave. Et je vous aimerais quand même. C'est pas grave. Mais moi, je décide de pas prendre ça en considération et de l'utiliser contre moi. Je décide que c'est moi qui vais valider ce que je fais ou pas. C'est pas quelqu'un qui va me dire si je suis une bonne mère ou pas. C'est moi qui vais valider est-ce que je suis OK avec ce que je fais avec mes enfants ou pas. C'est pas quelqu'un d'autre qui va valider, OK, Laetitia, est-ce que ton couple t'a fait ce qu'il fallait, pas ce qu'il fallait ou pas? Non, je m'en fous. Vous pouvez tous penser ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Est-ce que moi, je suis OK avec ce que je fais ou pas? Et il y a des fois, je suis OK, et des fois, je suis pas OK. Et quand je suis pas OK, je me dis, bon, Laetitia, peut-être que tu peux t'ouvrir à une autre possibilité. Mais j'ai pas envie que ce soit les autres qui me disent si c'est OK ou pas. Et ils peuvent pas me le dire. Et c'est ça qui est aussi incroyable, c'est que les gens, ils peuvent pas me le dire. Parce que ça se trouve, les gens, ils vont dire qu'ils sont pas OK, mais en fait, moi, je suis OK au fond de moi. Les gens, ils peuvent pas se connecter à l'intérieur de moi, ils peuvent pas se connecter à ce dont j'ai besoin, ce qui me parle, ce qui est aligné, ils peuvent pas faire ça pour moi. Donc, en réalité, ils ne peuvent pas du tout me valider. Mais voilà, c'est un choix qu'on fait chacun et on est complètement libre de le faire. Donc, si vous vous rendez compte que vous êtes un ou une accro de la validation ou que vous vous rendez compte que ce mécanisme, il est quand même vachement présent dans votre vie, la première chose, je vous assure, c'est d'observer. D'observer ce qui se passe, comment ça se joue. Et donc, moi, au moment où je me suis dit, ouais, Laetitia, tu peux choisir ça comme sujet de podcast. Pourquoi? Parce que je me souviens plus exactement ce que j'avais fait, mais bref, c'était un truc à la maison. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Comme une enfant de 4 ans, mon mari est rentré à la maison et j'ai fait, regarde, j'ai fait ça. Et en fait, en le faisant, c'est comme si j'avais eu un miroir grossissant de moi-même en me disant « Mais qu'est-ce que tu fous là, Letty ?» On aurait dit une petite fille qui vient se faire valider auprès de je sais pas qui et ça m'a choquée. Et j'étais pas OK avec ça et je me suis dit « Ah ouais, en fait, sur des petits trucs comme ça, tu t'en rends pas compte. Genre, tiens, t'as vu, j'ai fait ça, tiens, t'as vu, machin. » Et de manière complètement inconsciente, j'ai vu ça se jouer dans ma vie et je me suis dit ah mince, j'avais pas observé ça. Bref, la première étape, c'est d'observer. Observer et de valider ce qui est en train de se passer. C'est pas grave. Même si vous cherchez la validation des autres, c'est pas grave.
Il n'y a rien de grave. Et si vous avez envie de continuer comme ça toute votre vie, faites-le. Mais il n'y a rien de grave. Il n'est pas question de se juger. C'est complètement anodin. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir beaucoup d'amour et beaucoup de compassion pour vous en disant, bah oui, ma chérie, bah tu m'étonnes que tu fais ça. On a appris à faire ça toute ma vie. Bah oui, forcément. Ça me paraît pas déconnant et c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Je me suis dit, bah alors, Maliti, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que tu retournes à tes 4 ans et que tu vas chercher la validation de je ne sais quel homme dans ta vie. Et je me suis dit, bah oui, tu m'étonnes. On a fait ça tout le temps. Bien évidemment que ça continue, mais j'avais pas vu qu'on faisait ça ensemble. Et observez juste et soyez doux avec vous-même. Ayez de la compassion, ayez de l'amour. On n'est pas là pour se juger. Ce travail-là, il a aucun intérêt si on est là pour se fouetter encore plus. Ensuite, vous pouvez essayer, une fois que vous avez observé dans quelle situation ça se produisait, de voir, ok, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Peut-être qu'il y a une peur cachée derrière, peut-être qu'il y a un besoin, peut-être qu'il y a une habitude, et d'essayer d'aller explorer comme ça avec curiosité les mécanismes qu'il peut y avoir derrière. Ensuite, c'est vraiment à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez tester des choses? Est-ce que vous voulez expérimenter des choses pour aller dans une direction différente de celle que vous prenez d'habitude ou pas? Et choisissez juste, et comme je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste choisissez, tiens, est-ce que je vais essayer de faire différemment ou pas? Et ce que je peux vous proposer comme petit exercice, c'est vraiment de prendre une chose comme ça, de prendre une seule chose que vous faites en général pour quelqu'un et de vous dire, ok, je vais la faire sans forcément lui dire et de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que instinctivement vous êtes là à bouillonner, à vous dire non, mais il faut que je lui dise que regarde, j'ai bien fait ça ou autre, et de petit à petit comme ça travailler à faire les choses juste pour vous, sans attendre qu'on vous valide, juste parce qu'en fait ça a du sens, juste parce que ça correspond à la femme que vous avez envie d'être, à la maman que vous avez envie d'être, à la personne que vous avez envie d'être, et de vous réaligner avec vous-même et vous dire oui, en fait je le fais pas pour qu'on vienne me jeter des fleurs, en fait je le fais parce que c'est moi, je le fais parce que c'est aligné, je le fais parce que ça me paraît juste, ou je le fais parce que c'est dans mes valeurs, et commencez juste par une petite chose. Et vous allez voir, certainement qu'au départ, ça va être un peu difficile, genre non, il faut que je le dise, il faut que je le dise, il faut qu'on me valide. Laetitia, on a toujours été habitué à ce qu'on te valide, donc non, on n'écoute pas ce que la meuf, elle a dit sur le podcast et on va dire tout ce qu'on a fait pour se faire valider. Et c'est pas grave. Et si vous le faites, amusez-vous de ça. Amusez-vous parce que la réalité, c'est qu'on n'arrive pas à faire les choses comme ça du jour au lendemain. Mais entraînez-vous, observez de commencer à faire les choses juste pour vous uniquement. Et testez encore. Et c'est là que petit à petit, on va pouvoir commencer à déconstruire l'habitude qui est ancrée de manière inconsciente en nous et en construire une nouvelle. Mais, je vais vous dire un truc, c'est un putain de kiff, excusez-moi l'expression, non mais vraiment, c'est un putain de kiff que de se sentir libre. De se sentir libre, de pas se sentir dépendant de la validation. C'est vraiment comme si on respirait de nouveau. C'est comme si notre vie, elle pouvait être plus authentique, que nous, on pouvait être plus authentique, plus vrai. C'est comme si on réactivait quelque chose à l'intérieur de nous, une vie à l'intérieur de nous qui était en mode pause, genre non, je bouge pas tant que on me valide pas. Et c'est vraiment un réalignement. On agit pour soi. C'est d'une liberté qui est tellement agréable à vivre, tellement agréable à ressentir. Et c'est clair que ça se fait pas du jour au lendemain, mais je vous assure, c'est délicieux. Je vous invite vraiment à y goûter parce que c'est comme si d'un seul coup, il y avait tout un élan de vie qui se déclenchait à l'intérieur de nous où, en fait, je peux vivre. En fait, j'ai pas besoin d'attendre que les gens ils me valident. Et ça va aller. Et je vais pouvoir choisir pour moi et ça va aller. Et je vais pouvoir vivre en alignement avec qui je suis, avec ce qui me plaît. Et oh là là, mon Dieu, que ça va être bon, que ça va être bon. Et c'est tout ce que je veux pour vous. Ce travail que je fais avec mes clientes de reconnexion à elles-mêmes, de petit à petit apprendre à se redécouvrir, à être qui elles ont envie d'être, à accepter toute leur humanité, dans ce qu'elle a de plus merveilleux et dans ce qu'elle a de moins sympa. Et ce travail-là, il est d'une puissance incroyable et il est la base de tout. Nous sommes la base de tout. Ça paraît une évidence, mais notre vie dépend que de nous. Nous sommes la base de tout. Nous sommes les fondations de tout ce que nous allons construire. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'investir sur soi. C'est pour ça que je ne vous cesserai de vous répéter dans ce podcast que vous comptez. Vous comptez de
ouf, vous comptez de ouf et c'est votre vie et elle est importante et vous êtes importante et vous avez le droit. Vous avez le droit de vouloir autre chose. Vous avez le droit de vouloir avoir une relation avec vous-même incroyable. Vous avez le droit de vous kiffer. Vous avez le droit de prendre du temps pour vous, d'investir en vous. Vous avez le droit de tout ça. Parce que vous êtes la personne, vous êtes ce qui compte le plus sur cette terre. Donc si vous vous sentez prête, si vous sentez que c'est le moment de commencer quelque chose, de vous reconnecter avec vous-même, de vivre une vie qui a plus de sens, qui est plus épanouissante, qui est plus alignée avec vous, j'ouvre quelques places pour fin mai, début avril. Réservez votre séance découverte. En plus, je serais tellement contente de faire votre connaissance. Donc en attendant ce moment-là, je vous souhaite à tous une super belle journée, un super bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Alors si ce podcast vous parle et que vous avez envie d'aller encore plus loin, que vous avez vraiment envie que les choses elles changent, c'est le moment de passer à l'action. Rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com, réservez votre séance découverte et j'ai tellement hâte qu'on co-crée des choses mais juste magnifiques ensemble. Donc je vous dis à très bientôt.